Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on rentre dans la dernière vidéo de l'Euro puisque on rentre dans le débrief de la finale. On va conclure l'Euro de la plus belle des manières en parlant de la finale. On va parler des deux équipes, on va parler du débrief, on va parler de l'Euro en général et voilà. Comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, vous pouvez laisser un pouce bleu, vous abonner et quant à moi, je vous retrouve juste après le générique. Alors cette finale, elle a été particulière, c'est le mot que je choisirais pour la décrire parce qu'on a été jusqu'au tir au but, on a eu deux mi-temps complètement différentes, on a eu des coachings bizarres, un coaching bizarre notamment, on a eu deux équipes très différentes avec des dynamiques très différentes, donc elle a été très intéressante à analyser. Dans un premier temps, je vais évoquer l'Angleterre qui a donc perdu au tir au but face à l'Italie. Et ce que je vais dire pour l'Angleterre, c'est que le coaching a été très bizarre depuis le début de l'Euro. Je constate que Southgate, ses choix, son coaching est très étrange. Et à mon sens, c'est cela qui lui a coûté et qui a coûté à cette équipe le trophée parce que c'était tout simplement incompréhensible ce qui s'est passé avec cette équipe d'Angleterre. Au début, tout avait bien commencé. Ils ont marqué dès la deuxième minute. La première mi-temps s'est plutôt bien passée. On avait une défense à 3 qui passait à une défense à 5 en phase défensive avec Trippier et Luke Shaw qui descendaient pour aider les défenseurs et le milieu de terrain qui avait les supports de Sterling et Mount. Donc ça allait plutôt bien. Au milieu de terrain, l'Angleterre dominait assez. En attaque, on arrivait bien à trouver Harry Kane, Sterling et Mount. En défense, le bloc était très compact et tout était bien en place. Vraiment, c'était une très bonne équipe en première mi-temps. Tout était très bien en place. Ça marchait très bien. Bien entendu, il y a toujours eu quelques frayeurs italiennes parce que l'Italie reste une très grande nation et avec de très bons joueurs. Mais c'est vrai que en première mi-temps, il n'y avait pas beaucoup d'espace pour cette équipe italienne parce que l'Angleterre jouait très bien. On a vu des choses vraiment belles. Au milieu de terrain, il n'y avait pas beaucoup de déchets. En attaque, Harry Kane arrivait plutôt bien à créer du jeu et à casser les passes italiennes. Comme je l'ai dit, en défense c'était aussi très solide, même si de temps en temps il y avait des débordements, on arrivait assez bien à les contenir et à rattraper des potentielles erreurs. Donc voilà, en première mi-temps ça s'est vraiment bien passé. Sauf que après, en revenant du vestiaire, en deuxième mi-temps, l'Angleterre a totalement arrêté de jouer, tout simplement. Ils se sont appuyés sur leur avantage de 1-0 et en deuxième mi-temps, on n'a vraiment rien vu, vraiment rien. Les attaquants c'était quand même assez compliqué de les trouver. Au niveau de la création du jeu, au niveau du développement du jeu, de la créativité, il n'y avait plus rien. On laissait vraiment le ballon à l'Italie et on ne faisait plus rien. On comptait juste sur la force défensive et sur la solidité défensive pour garder ce score jusqu'à la fin. Et c'est ça qui a coûté le match parce qu'on a vu que Pickford a fait des très beaux arrêts. On a vu aussi que les défenseurs aussi ont fait un très bon boulot. Mais c'est vrai que jouer comme cela dans le foot aujourd'hui, ça marche plus. Il y a forcément un moment où ça craque. On l'a vu pour ce soir, c'était pour le match pour cette finale, c'était un corner, mais c'est vrai que ça a eu tendance à moins bien marcher et on n'a pas, du côté de l'Angleterre, une fois que l'Italie a égalisé, on n'a pas réussi à rejouer, à recréer du jeu. Même les contre-attaques ne menaient à rien. Donc voilà, au niveau de l'Angleterre, le coaching était très bizarre parce que ça paraît bizarre que les joueurs aient décidé d'arrêter de jouer d'eux-mêmes. Pour moi, c'est forcément une consigne du coach. C'est bizarre à déterminer, mais pour moi, oui, c'est forcément une consigne du coach. Et pour finir avec le coach, pour finir avec l'Angleterre, c'est vrai que le coaching de Southgate a été beaucoup mis en avant parce que avec
un tel banc, avec le banc qu'il a, avec Grealish, avec Jadon Sancho, avec Marcus Rashford, faire rentrer des joueurs comme Anderson, pour moi ça n'a pas de sens. Il a fallu attendre vraiment la toute fin pour voir Sancho et Rashford rentrer sur le terrain. Le coaching de Southgate, c'est quelque chose qui me préoccupe depuis le début de cet Euro, parce que autant de temps en temps il fait de bons choix, autant à d'autres moments comme ce soir ses choix sont vraiment catastrophiques et pour moi c'est lui qui coûte la coupe à l'Angleterre, parce que même au niveau des pénaltys je ne comprends pas pourquoi on fait tirer Saka, qui est un jeune joueur, on le fait tirer le pénalty décisif alors qu'on a d'autres très bons tireurs dans l'équipe, par exemple Anderson. Southgate l'a fait rentrer en deuxième mi-temps pour le faire sortir alors que c'est un très bon tireur de penalty. Enfin voilà, Southgate, ses choix sont vraiment incompréhensibles depuis le début. Après c'est vrai que pour moi je mettrais vraiment la défaite sur lui, parce qu'il avait la qualité. Faire rentrer Grealish plus tôt, ça aurait été peut-être une meilleure idée. Faire rentrer Rashford ou Sancho quand les Italiens étaient très fatigués en prolongation, ça aurait pu être une bonne idée aussi. Enfin voilà, il y a vraiment tout cela que je ne comprends pas, tous ces coachings, tous ces choix très étranges que je ne comprends pas. Ensuite, on va passer à l'Italie. Alors l'Italie, c'est l'inverse de l'Angleterre. Ils avaient très mal commencé le match. La première mi-temps, ils ont pratiquement été inexistants. Il n'y avait rien de bon. Au niveau du milieu, c'était compliqué. Pour faire le lien, pour créer du jeu, c'était compliqué. Pour amener le ballon aux attaquants, c'était compliqué. Du côté de l'attaque, Immobile n'a pas fait grand chose. Il était aussi invisible que possible, on ne pouvait pas faire plus invisible puisqu'il ne bougeait pas, il ne créait pas d'espace, il ne créait pas de décalage, il ne prenait pas de défenseur, donc c'était vraiment un mauvais match de sa part. Chiesa, pour moi, c'est vraiment l'homme du match pour l'Italie, parce que c'est lui qui amène le but de l'Italie, c'est lui qui essayait de créer des espaces, c'est lui qui essayait de casser les lignes. Donc oui, Chiesa a fait un bon match, mais sinon à part lui, il n'y a pas grand monde à retirer dans le temps réglementaire, parce que c'est vrai que même en défense, en première mi-temps, c'était compliqué de résister aux assauts de Raheem Sterling, par exemple, d'Harry Kane, surtout aux passes d'Harry Kane qui avait tendance à très vite déséquilibrer la défense. Donc voilà, une première mi-temps vraiment à oublier pour l'Italie. Après, en deuxième mi-temps, ça s'est beaucoup mieux passé. Donc c'est difficile à dire, parce qu'en soi, oui, il y a eu plus de qualité du côté de l'Italie, parce que les Anglais leur ont laissé le ballon. Donc ça leur a permis de mettre en place un jeu, de développer un jeu, de développer des transitions, des passes qui cassent les lignes, de tout cela. Mais en soi, la deuxième mi-temps n'a pas été fabuleuse non plus, mais ça leur a suffi pour gagner l'égalisation et pour aller au tir au but. Après, le corner est très mal défendu aussi de la part des Anglais, je trouve. Mais c'est vrai que oui, l'Italie, pendant toute la deuxième mi-temps, ils ont réussi à être présents devant le but, à rester devant le but pendant pratiquement toute une mi-temps, à être les plus dangereux, à avoir la possession de balle. En deuxième mi-temps, je n'ai pas les pourcentages de possession de balles, mais c'est vrai que l'Italie l'a vraiment eu du début à la fin. Donc oui, forcément, ça leur a permis de développer du jeu. Ils ont fait aussi beaucoup moins d'erreurs dans les passes, dans les centres, dans les passes qui cassent les lignes, dans tout cela. Donc voilà, il y avait plus de mouvement en attaque aussi. Et au fil du match, pour moi, c'était tout à fait logique que l'Italie réussisse à égaliser. Après, pour parler des prolongations, c'est vrai que dans les prolongations qu'on a vues dernièrement, il se passe pas forcément grand chose, et ça a encore été le cas aujourd'hui. Les prolongations sont passées assez tranquillement, il ne s'est pas passé grand chose excepté 2-3 occasions de chaque côté, mais voilà, ça a été des prolongations un peu insipides où il ne s'est pas vraiment passé grand chose. Et puis après, victoire au tir au but, on ne peut pas analyser une séance de tir au but. La seule chose que je dirais, c'est que les gardiens ont très bien géré leur séance de tir au but. Pickford en a arrêté 2, Donnarumma en a arrêté 2 aussi, et voilà, les gardiens ont fait une très bonne séance de tir au but. Le seul bémol que je mettrais, c'est vraiment oui, les choix du côté de l'Angleterre de faire tirer un jeune joueur comme Bukayo Saka, alors qu'on a Raheem Sterling, où on a des joueurs un peu plus expérimentés qui auraient pu le tirer.
mettre une pression comme cela sur un joueur de 19 ans, je trouve ça un peu dur pour lui. Ça va être dur pour sa confiance, ça va être dur voilà, pour le reste. Donc voilà, pour moi, pour faire un bilan général, l'Italie a mérité sa victoire, c'est sûr. Mais pour moi, du côté de l'Angleterre, celui qui est le plus responsable, c'est Southgate et ses choix. Ça n'enlève rien à l'Italie qui a su profiter des moments forts qu'ils avaient. Mais voilà, pour l'Angleterre, j'avais juste envie de faire ce petit point. Ça va beaucoup changer, je pense, pour l'Angleterre parce que j'ai du mal à voir comment Southgate peut rester en poste après cela, après les résultats qu'il a dernièrement. Donc voilà, pour l'Italie, je pense que ça va leur faire beaucoup de bien ce titre parce que c'est vrai qu'il y a 3 ans, ils n'ont pas fait la Coupe du Monde, ils n'ont pas réussi à se qualifier. Là, ils ont retrouvé un bel élan. Ça fait donc encore plus de matchs qu'ils sont toujours invaincus. Donc ça va être bien pour eux, ça va leur donner un bon élan. Et la Coupe du Monde c'est dans pas longtemps, donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire pendant cette Coupe du Monde en 2022. Je pense que l'Italie va redevenir une équipe très intéressante à regarder. Voilà pour ce débrief, ça a été un Euro haut en émotion, il s'est passé vraiment plein de choses. On a gardé ce suspense jusqu'au bout pour la finale. C'est un Euro que j'ai adoré suivre, que j'ai adoré débriefer, que j'ai adoré analyser. C'est vrai que c'est la première compétition que je suivais en analysant en vidéo. Donc c'était un Euro que j'ai beaucoup aimé et maintenant j'ai hâte de me plonger dans la nouvelle saison. J'ai hâte de voir la Coupe du Monde l'année prochaine. Donc voilà, je vais m'arrêter ici pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et quant à moi, je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos et salut!